Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une demande spéciale. J'ai décidé de faire une recette que je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait avant, parce que c'est un de mes desserts préférés. J'ai décidé de faire des crèmes brûlées. Restez jusqu'à la fin, je vais dévoiler le nom de la ou le gagnant du concours que j'ai fait lors de ma dernière vidéo. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 500 ml de crème 35%. Là, si vous voyez, regarde, les contenants, à cette heure, ils mettent plus 500 ml, c'est 473, mais ça va faire l'affaire pareil. 5 jaunes d'œufs, un quart de tasse de sucre, c'est 60 ml, une cuillerée à thé, donc 5 ml de vanille, et de la cassonade, ça c'est pour mettre par-dessus, par après, pour pouvoir le brûler. On pourrait prendre aussi du sucre blanc, mais moi, je préfère de la cassonade. Et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par séparer les jaunes des blancs. On appelle ça clarifier. Donc c'est facile, on a juste besoin de casser l'œuf et le transférer de coquille. Le blanc s'en va tout seul. Ça, les blancs, on jette pas ça. On peut se faire une petite omelette ou une meringue. Et quand il y a une petite coquille, je ne sais pas si vous voyez, on prend un petit morceau de coquille qui traîne dans les œufs. On peut prendre un morceau de coquille, ça se ramasse beaucoup mieux avec. On n'a pas besoin de chercher avec le doigt. C'est beaucoup plus facile. On met la crème à chauffer. La différence, crème brûlée, c'est faite avec crème 35% et juste les jaunes d'œufs. Le caramel est sur le dessus. Tandis que la crème caramel, le caramel est en dessous, faite avec du lait et les œufs entiers. On va ensuite mélanger le sucre avec les œufs et on va fouetter ça. Ça s'appelle blanchir les œufs. Vous avez vu, au début, c'était jaune. Plus qu'on fouette, plus que ça devient blanc. On va y mettre la vanille. Quand le lait est chaud, qui commence à fumer, on n'a pas besoin d'attendre que ça boue. Juste comme ça, quand c'est chaud, on peut l'arrêter et on va le mélanger avec les œufs. Donc, on va verser le lait sur les œufs en fouettant. Vous voyez, notre cul de poule, il bouge. Pour empêcher de bouger, un truc, on prend un linge, et on va y faire un petit nid, comme ça, il ne bougera plus. Et on va pouvoir bien mélanger sans que ça bouge. on va mettre nos ramequins dans un plat qu'on va pouvoir transformer en bain-marie en mettant de l'eau dedans. On aurait pu prendre un ramequin plus grand, mais nous, on va remplir les petits. On aurait pu passer l'appareil au tamis pour pas qu'il y ait de mousse sur le dessus. Mais moi, je trouve pas ça grave parce que de toute façon, on va mettre la cassonade et on va le brûler, ça paraîtra pas. On met au four pendant 25 minutes, vu que des petits ramequins sont minces, à 325 degrés Fahrenheit. Plus gros, on les mettrait peut-être une trentaine, quarantaine de minutes. Et on rajoute de l'eau. Moi, j'ai chauffé de l'eau dans un chaudron pour que ça soit plus chaud, pour que ça aille plus vite. C'est prêt quand ça bouge encore un peu comme du jello, comme la gélatine. Sinon, si ça bouge plus, c'est que c'est trop cuit, puis il va y avoir des bulles d'air, les œufs vont être trop cuits dedans. On va retirer les ramequins de l'eau chaude, parce que sinon ils vont continuer à cuire. On va les mettre sur un plat pour pouvoir les mettre au réfrigérateur, où on va les laisser refroidir minimum 1 heure, mais je dirais même 2-3 heures, c'est mieux, parce que justement, la crème caramel va figer, va redurcir un peu, et ça va être consistance de pudding par après. Il nous reste juste à les brûler. Donc moi je prends la cassonade, on pourrait prendre le sucre blanc granulé, mais je trouve que ça va mieux avec la cassonade, ça va plus vite. Donc je mets un peu de cassonade, je l'étends pour qu'il y en ait juste une mince couche. Et avec l'aide d'un chalumeau, je vais l'allumer. On va caraméliser la cassonade. Et voilà, la crème brûlée. Dur sur le dessus et en dessous, texture pudding, c'est digne d'un grand restaurant. C'est vraiment juste trop bon. Lors de ma vidéo rétrospective 2024 et de ma dernière vidéo,
Je vous demandais de m'envoyer quelle vidéo de l'année passée vous avez plus aimé. Et il y avait un tirage qui venait avec ça pour gagner un beau prix, qui se trouve à être un tablier Chef Gilles Sensei, ainsi qu'une belle boîte de chocolat. Donc, j'ai fait le tirage et la gagnante, c'est Marie Gauthier. Donc, félicitations Marie. Juste communiquez avec moi pour que je puisse avoir vos coordonnées et je vais vous faire parvenir la belle boîte de chocolat ainsi que le tablier. Donc, encore une fois, bravo. Merci à tout le monde aussi d'avoir participé à ce concours. Je vais essayer d'en faire d'autres bientôt. La Saint-Valentin s'en vient. Sûrement, il va y avoir d'autres boîtes de chocolat à faire tirer. Donc, restez à l'affût. Si vous avez aimé la vidéo, faites comme l'empereur Commodus dans Gladiator et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes mes notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!